Nous allons maintenant essayer de calculer PD dans le cadre de notre exemple. Donc, dans le contexte de notre exemple, au exercice, il est facile d'obtenir des P, mais dans le cas général, les cas concrets, on utilise l'ACP lorsque nous avons des matrices, X, avec beaucoup de colonnes, qui peuvent être des centaines ou parfois des milliers ou même plus de colonnes, mais aussi un grand nombre de lignes. Donc I, très grand, beaucoup plus grand en général que J, majuscule, donc très grand, mais aussi J, aussi très grand. Donc énormément, des milliers, parfois des millions de lignes, donc des milliers ou des millions d'individus, et aussi des centaines ou des milliers de colonnes, de variables. Dans cette situation, il est très très difficile d'essayer d'obtenir donc, la décomposition de sigma ou bien la transformation de sigma pour obtenir la D diagonale à l'aide d'une matrice P qui serait orthogonale. La matrice obtenue, donc on utilise des logiciels en général pour ce calcul. Mais là, dans le contexte de notre exercice, on peut le faire manuellement, mais on peut aussi utiliser un logiciel. Le D, la matrice D obtenue, euh, elle est écrite de manière à ce que les éléments diagonaux soient décroissants. Et puis, nous avons ici donc la matrice P. Et nous allons voir dans la question suivante que finalement la matrice P est constituée de trois vecteurs qui constituent les colonnes et qui sont les vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres. Donc, première valeur propre correspond au premier vecteur propre, deuxième valeur propre au deuxième vecteur propre, et puis la dernière valeur propre correspond à au troisième vecteur propre. Donc voilà, nous disions que les valeurs propres données par le logiciel en général sont données dans un ordre décroissant, surtout que ici nous avons sigma qui est symétrique définie, semi-définie positive, donc définie positive, définie positive, et donc sigma, la matrice sigma qui est symétrique, semi-définie positive, possède des valeurs propres positives et possède des vecteurs propres qui sont donc orthogonaux, 2 à 2 orthogonaux. Dans le cas général, lorsque X est très grand, avec beaucoup de lignes et aussi beaucoup de colonnes, X, donc 1 sur I, X transposé X, sera toujours symétrique semi-définie positive, et nous pouvons donc calculer des valeurs propres qui seraient positives et aussi des vecteurs propres qui seraient orthogonaux 2 à 2, mais les valeurs propres seraient positives ou nulles. Donc on classe de lambda 1 jusqu'à lambda R les valeurs propres strictement positives, et puis lambda R plus 1 jusqu'à J, les valeurs propres qui seraient nulles. Voilà, dans le cadre de notre exemple, nous avons donc U1, U2, U3, les trois vecteurs propres, et donc nous avons les valeurs propres qui sont données qui sont là. Nous avons la matrice P qui est orthogonale, ce qui veut dire que P transposé P transposé P égale l'identité. Donc, la matrice P est inversible, on peut le vérifier facilement, et l'inverse de P, c'est justement P transposé.
Les valeurs propres dans notre exemple, dans notre exercice sont strictement positives. Et donc, ce qui veut dire en particulier que sigma dans notre exercice est inversible. Et en général, nous disposons les valeurs propres dans un tableau où nous montrons donc que, en particulier, euh, la somme un peu des valeurs propres est égale donc à 3. Donc 3 parce que euh, si vous vous rappelez, on avait dit que la matrice de corrélation a des éléments diagonaux égaux à 1, et ici des nombres qui peuvent être de différentes valeurs, et trace de sigma, il est égal à J, d'accord, tout simplement parce que sigma, c'est, donc je rappelle, donc sigma, c'est quoi? C'est 1 sur I, X transposé, X, et X transposé à J ligne et I colonne, et X à I ligne et J colonne, donc X transposé X qui est égal à sigma, est une matrice carrée J fois J. Et donc, comme j'ai ici des éléments diagonaux, trace de sigma égale à J, et comme la transformation est comme donc la trace est un invariant par transformation linéaire, par la transformation, donc sigma qui est égal donc à P D P transposé, comme on l'a montré ici. Donc on a dit que sigma c'est P D P transposé. Donc nous allons avoir la trace de sigma égale à trace de la matrice obtenue par transformation de sigma égale à J, et dans notre cas, c'est 3. Donc, ce résultat-là, que le fait que la somme des valeurs propres est égale à 3 est un résultat général. Toujours, la somme des valeurs propres après donc la transformation de l'obtention de la matrice diagonale, qui correspond à sigma, est toujours égale à J.